Le parfum de ta présence enseigne, Seigneur. Oui, dans ta présence, les fardeaux sont ôtés. Dans ta présence, Seigneur, le joug est brisé. Brise le joug, Seigneur, de ton peuple. Ôte le fardeau de tous nos bien-aimés qui sont venus avec les problèmes, de tous nos bien-aimés qui sont venus avec leurs maladies, car ils ne retourneront pas tels qu'ils sont venus. Sois loué, sois élevé. En ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Acclame, 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 acclame. Acclame, acclame, acclame. Amen. Est-ce que tu peux simplement prendre place et dire à ton voisin que Dieu ne le laissera pas retourner comme il est venu? Amen. Amen. Bien-aimé, que la paix, que la joie, que l'amour, que la grâce abondante de notre Dieu le Père, ainsi que la communion du Saint-Esprit soit votre partage au nom de Jésus-Christ. C'est encore une grande joie pour moi et un grand privilège de partager avec vous, les rachetés de Jésus-Christ, la parole de vie. Cette parole, je me rappelle, il est écrit dans la Bible, alors que Jésus sortait de jeûne prière, le diable l'a tenté, le diable lui a ordonné de prier pour que le pierre devienne le pain. Écoutez la réponse de Jésus. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ma prière cet après-midi est que cet enseignement puisse nourrir non seulement ton esprit, également ton âme, et que ton corps tout entier soit influencé par cette parole. Amen. Amen. Avant de commencer, j'aimerais remercier encore une fois de plus l'homme de Dieu pour la confiance qu'il m'accorde. Alors que j'avais demandé solennellement le dimanche passé de revenir aujourd'hui, il a accepté parce que c'est un père pour nous, tel un père, quand un enfant réclame quelque chose, il ne peut pas le refuser. Alléluia. Et comme mon papa, je lui dis encore merci et je lui témoigne ma loyauté. Amen, amen. Amen. Ainsi donc, nous allons poursuivre l'enseignement que nous avons commencé dimanche passé. L'enseignement qui a comme thème « Pour ma destinée, rien n'arrive par hasard. » Pour ma destinée, rien n'arrive par hasard. J'aimerais revenir rapidement avant d'entrer dans le vif du sujet, puisque jusque-là, je n'étais que dans l'introduction de mon message. Avant de rentrer dans le développement, j'aimerais revenir rapidement sur ce que nous avons dit hier. L'histoire porte sur le personnage principal qui est Ruth. Nous avons fait connaissance avec Ruth, nous avons donné quelques informations qui la concernent. Je ne vais pas revenir dessus. Nous avons également parlé de la destinée. Nous avons défini la destinée généralement. Nous avons dit que la destinée, c'est l'ensemble des événements qui composent la vie d'une personne. Cet ensemble des événements est déterminé d'avance avec un côté irrévocable dont l'homme, la volonté de l'homme n'intervient pas. Nous avons définit également la destinée selon la pensée biblique même. Nous avons vu que, selon la pensée biblique, la destinée, c'est la finalité de quelqu'un, c'est la finalité de quelque chose. Alléluia. Et cette finalité de quelqu'un, nous avons dit que l'homme avait un rôle à jouer. Alléluia. Pour ta destinée à toi, bien-aimé, tu ne peux pas subir la destinée, tu as une part à jouer. La Bible déclare dans le livre de Deutéronome chapitre 30, si nous lisons le verset 15, notez-les, nous n'allons pas les lire, vous la connaissez bien, cette portion d'écriture. Deutéronome chapitre 30, verset 15, Deutéronome chapitre 30, verset 19, la Bible dit, je mets devant toi, c'est Dieu qui parle, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Dans le verset 15, il dit, je mets
la vie et le bien, je mets le mal et la mort. Alléluia. C'est que voyez-vous, dans notre destinée, nous avons une part à faire. Nous avons une responsabilité à jouer, selon que si tu veux aller dans le sens des pensées de Dieu, comme nous l'avons défini dans Jérémie 29, 11, la finalité de quelqu'un, mais Dieu a pensé, a programmé, a planifié des projets de bonheur pour toi et moi. Si tu veux aller dans le sens de Dieu, tu peux y aller. Si tu veux aller dans le sens de ce que Dieu a dit, dans le sens opposé, tu peux y aller. L'un des plus grands cadeaux que Dieu nous a donné, c'est le libre arbitre. Bien-aimé, je suis en train de nous dire que Dieu n'est pas un tyran pour t'imposer quoi que ce soit. Il te laisse le libre arbitre pour choisir ce qui est bien pour toi. Mais il dit, je mets devant toi la vie et la mort. À la fin, il dit, choisis la vie afin que tu vives. Cela veut dire quoi? La vie est là. Le bonheur est là. Le bien est là. Tout ce que tu peux imaginer est là, mais tu peux l'avoir si seulement tu choisis. Alléluia. La mort aussi est là, le mal aussi est là, le malheur aussi est là. Tu peux le vivre dans ta vie si tu choisis dans le sens contraire de ce que Dieu a dit pour toi. Alléluia. C'est que voyez-vous, dans la pensée de Dieu, il est un Père merveilleux. Aucun Père sur cette terre ne peut être aussi amour, aussi pur, aussi bienveillant que notre Dieu. Vous allez le voir, quand il nous donne cette possibilité de choisir, à la fin il nous dit, choisis la vie. Dieu te pousse à faire le bien. Parce qu'il y a le bien, il y a le mal. Mais tellement qu'il est amour, il te dit, choisis la vie. Pour qui? Pas pour lui, mais pour ton bien. Alléluia. Amen. Si tu choisis la vie, tu vas vivre tout ce qui découle des projets merveilleux qu'il a fait pour nous. Nous avons parlé de la vie de Ruth. Bien aimé, le verset clé que j'avais donné, c'était Genèse chapitre 19. Tu peux le lire à partir du verset 30, tu descends. J'avais donné également Deutéronome chapitre 23, à partir du verset 4. Nous allons les lire pour une meilleure compréhension. Nous allons voir comment cette histoire a commencé. Deutéronome chapitre 19. Le titre, les filles de Lot, origine des Moabites et des Ammonites. Alors l'aîné dit à la cadette, notre père est vieux. Il n'y a point d'homme dans le pays pour venir vers nous selon l'usage naturel. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui afin de donner une descendance à notre père. Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là. Et l'aîné alla coucher avec son père. Il n'avait sa connaissance ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la cadette, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit et va coucher avec lui afin de donner une descendance à notre père. Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là et la cadette se releva pour coucher près de lui. Il n'avait sa connaissance ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. Écoutez bien, l'aîné enfanta un fils qu'elle appela Moab. C'est le père des Moabites, qui existe encore aujourd'hui. Et la cadette enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami. C'est le père des Ammonites qui existent encore aujourd'hui. Pourquoi j'ai donné cette portion d'écriture? C'est pour nous faire voir. J'avais dit le dimanche passé que Ruth la Moabite
5 fois, son nom était attaché à son origine. Ruth la Moabite. Ruth la Moabite. 5 fois dans le livre de Ruth. Et à cette origine était attachée une malédiction. Voilà la raison de la malédiction. La Bible dit, Lot était avec ses 2 filles, l'aînée et la cadette, et ils ont remarqué qu'ils étaient seuls. Ils ont dit, pour assurer la survie, pour assurer notre descendance, faisons boire du vin à notre père et nous allons coucher avec lui. Elles ont fait boire du vin à Lot. L'aînée est allée, elle a couché avec son père. Ils ont eu un enfant appelé Moab. C'est le père de tous les Moabites. La cadette est allée, à son tour aussi, elle a couché avec son père. Et de cette relation, il y a eu Ben-Ammi qui est l'origine de tous les Ammonites. Si tu lis, nous n'allons pas les lire, Deutéronome, chapitre 23, verset 4, la Bible dit, l'Ammonite et les Moabites n'entreront pas dans l'assemblée d'Israël. Voilà d'où provenait la malédiction de tous les Moabites dont Ruth avait hérité. Alléluia. Donc d'une part, les 2 filles vont coucher, vont faire boire du vin à leur père. Elles vont coucher avec leur père sans son consentement. Elles vont violer leur père en fait. Parce que le père n'a pas consenti. Les viols, ce n'est pas seulement dans le sens de l'homme qui viole la femme. Une femme aussi peut violer un homme. Ici, la Bible nous dit, les filles, l'aînée, la cadette, ont fait boire du vin à leur père. La Bible dit, leur père n'avait pas connaissance parce que sous l'effet du vin, il ne savait rien. Et l'aînée est allée, elle a violé son père. La cadette est allée, elle a aussi violé son père. D'où est sorti les Moabites et les Ammonites en fait. Et en partant de cela, nous savons tous que l'inceste, c'est une relation illicite, c'est une relation qui est interdite à Dieu. Et cette malédiction va partir de là. Non seulement le fait qu'ils ont eu des enfants avec leur père, mais parce que au sortir des enfants d'Israël, quand ils sont quittés l'Égypte, la Bible dit, ils étaient dans le désert, il y avait des peuples environnants. Parmi ces peuples-là, les Moabites ne sont pas venus porter secours aux Israéliens. Voilà pourquoi si tu lis dans Deutéronome chapitre 23, à partir du verset 4, tu vas voir pourquoi la malédiction a encore frappé les Moabites, parce qu'ils ne sont pas venus donner aux enfants d'Israël ni le pain, ni de l'eau pour les secourir, alors qu'ils étaient sortis de l'Égypte. Nous allons les lire, comme ça vous allez bien comprendre. Deutéronome chapitre 23. Écoutez ce que la Bible dit. L'Ammonite et les Moabites n'entreront pas dans l'assemblée de l'Éternel. Même leur 10e génération n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel. C'est ainsi pour toujours, du fait, écoutez la raison, qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte, et parce qu'ils ont soudoyé contre toi Balaam, fils de Béor, de Pétor, en Mésopotamie, pour te maudire. Mais l'Éternel, ton Dieu, n'a pas voulu écouter Balaam, et l'Éternel, ton Dieu, a changé pour toi la malédiction en bénédiction, parce que l'Éternel, ton Dieu, t'aimait. Écoutez le verset 7. Tu n'auras, ça c'est Dieu qui dit aux enfants d'Israël, tu n'auras souci ni de leur paix, ni de leur bien-être, tant que tu vivras. Dieu donne un ordre, il dit aux Israéliens, pourquoi je maudis les Moabites? Il y avait un roi qui s'appelait Balak. Balak, il a eu peur. Quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, la Bible déclare, ils étaient près de 600 000. Ça, c'est seulement les hommes. Mais si on compte les femmes et les enfants, le nombre d'enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte après qu'il y ait la libération par Moïse était à peu près entre 1 million
et 1,2 million. Si tu mélanges les enfants et les femmes. Mais seulement 600 000 hommes. Et donc, Balak, roi de Moab, en voyant la multitude d'enfants d'Israël, il a eu peur. Il a dit, non, il va faire venir Balaam pour venir maudire le peuple d'Israël. C'est que, voyez-vous, la Bible nous précise d'où est sortie cette malédiction. Et si vous lisez aussi Nombre chapitre 21, verset 29, notez-les, nous n'allons pas les lire. La Bible déclare que les Moabites avaient leur dieu, c'était Kénosh. Vous allez le voir dans cette portion-là. Kénosh, c'était le dieu des Moabites. Les Moabites, c'était un peuple idolâtre qui faisait n'importe quoi. Donc, Dieu ne pouvait pas permettre. Il a même demandé à Moïse de ne pas entrer en guerre contre les Moabites, de peur que s'il entre en guerre, les Moabites et les Israéliens vont faire qu'il y ait la multiplication, malgré qu'il avait interdit. Cela est arrivé parce que la Bible nous montrera, si tu lis ce verset-là de Nombre 21, tu verras que les enfants d'Israël, il y a certains parmi eux qui avaient couché avec les Moabites, et de cette union, il y a eu des enfants qui ne pouvaient pas faire plaisir à Dieu, en fait. Il y a même le roi Salomon. Salomon avait même construit un temple pour Kénosh. Si tu lis la parole de Dieu, tu vas voir qu'à la fin de la vie de Salomon, il s'était un peu compromis. Il a osé élever un temple au nom de Kénosh, le dieu de Moab. Et donc, voyant tout cela, comme Dieu est un Dieu jaloux, il a dit, l'Ammonite, les Moabites, n'entreront pas dans l'assemblée d'Israël. Il a déterminé, il a limité une zone de sécurité pour tout enfant d'Israël. Il a dit, tu peux aller partout, mais sauf dans le pays de Moab. Et nous allons lire le texte de base avant de développer. Ruth chapitre 2. Nous lisons à partir du premier verset. Nous lisons au nom de Jésus. Naomi avait un parent de son mari, c'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, je vais aller au champ pour glaner des épis derrière celui dont j'obtiendrai la faveur. Elle lui dit, va ma fille. Elle partit et s'en vint glaner dans un champ derrière le moissonneur. Il se trouva que la pièce de terre appartenait à Boaz qui était de la famille d'Elimelech. Voici que Boaz vint de Bethléem et dit au moissonneur, que l'Éternel soit avec vous. Il lui répondit, que l'Éternel, Dieu, te bénisse. Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, à qui est cette jeune femme? Les serviteurs chargés de surveiller les moissonneurs répondit, c'est la jeune Moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, je vais glaner entre les gerbes derrière le moissonneur. Depuis qu'elle est venue ce matin, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est assise qu'un moment à la maison. Boaz dit à Ruth, écoute bien ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas non plus ici, attache-toi à mes servantes. Nous lisons également Ruth, chapitre 3, nous commençons à partir du premier verset jusqu'au 18e verset. Donc j'ai donné Ruth, chapitre 2, à partir du premier verset jusqu'au verset 8. Ruth, chapitre 3, premier verset jusqu'au verset 5, nous lirons également le verset 8 et le verset 18. Et nous lirons également le verset 13, toujours Ruth, chapitre 3, verset 13, du 13e au 17e verset. Ruth, chapitre 4, plutôt, du 13e au 22e verset. Donc, le texte de base, je dis Ruth, chapitre 2, verset 1 à 8. Ruth chapitre 3, verset 1 jusqu'à 5,
Nous lirons également le verset 8 et le verset 18. Et Ruth, chapitre 4, du 13e au 22e verset. Donc je lis Ruth, chapitre 3. Naomi, sa belle-mère, lui dit, « Ma fille, je voudrais te procurer du repos pour que tu sois heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes de qui tu as été, n'est-il pas notre parent? Or, lui-même doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi, parfume-toi, puis mets tes beaux habits et descends sur l'air. Ne te fais pas connaître à lui avant qu'il ait achevé de manger et de boire. Quand il ira se coucher, tu observeras à quel endroit il se couche. Ensuite, tu iras découvrir ses pieds et tu te coucheras. Il te dira lui-même ce que tu auras à faire. » Elle lui répondit, « Tout ce que tu m'as dit, je le ferai. » Verset 8. Au milieu de la nuit, cet homme frissonna et se retourna. Voici qu'une femme était couchée à ses pieds. Il dit, « Qui es-tu » Elle répondit, « Je suis Ruth, ta servante. Et tends ton aile sur ta servante, car tu as devoir de rachat. » Verset 18. Naomi dit, « Reste ici, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira l'affaire, car cet homme ne sera pas tranquille qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. » Ruth chapitre 4, nous lisons le verset 13 à 22. Boaz prit Ruth qui devint sa femme, et il alla vers elle, et l'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'un rédempteur dont le nom sera célébré en Israël. Il te fait revenir à la vie et soutient ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée, elle qui vaut mieux pour toi que cette fille. » Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein. Ce fut elle qui l'éleva. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, « Un fils est né, écoutez bien, non pas à Ruth, mais un fils est né à Naomi. » Elles l'appelèrent du nom d'Obed, c'est lui le père d'Isaïe, père de David. Voici les descendants de Péret. Péret engendra Étron. Étron engendra Ram. Ram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nachon. Nachon engendra Salman. Salman engendra Boaz. Boaz engendra Obed. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Bien aimé, l'histoire de cette femme commence, l'histoire de cette famille commence à Bethléem. Alors qu'il y eut une famine à Bethléem, j'en avais parlé le dimanche passé. La famine peut signifier les obstacles, la famine ici peut signifier le blocage, le malheur, tout ce que tu peux traverser. La Bible déclare qu'il y eut une famine et un homme, Elimelech, prend la décision, parce qu'il n'y avait pas de pain à Bethléem, de quitter Bethléem et d'aller dans le pays de Moab à cause du pain, parce que là-bas, il y avait du pain. Il prit donc sa femme, Naomi, ses deux fils, Machlon et Kiljon. Ils sont partis pour le pays de Moab. La Bible déclare qu'ils sont restés là pendant 10 ans. Mais avant que les 10 ans soient accomplis, qu'est-ce qui s'est passé? Le père Elimelech meurt. Bien aimé, il peut y arriver que des moments difficiles arrivent dans ta vie. Ne prends pas des décisions sans consulter ton Dieu. Ne prends pas des décisions sans te référer à la parole de Dieu. Alors que Dieu avait interdit à tout Israélite d'aller dans le pays de Moab. Le pays de Moab était pour Dieu comme le séjour de mort. Mais voilà que ce père, que je n'écrirai d'insensé, prend la responsabilité d'engager toute sa famille. Bien aimé, fais gaffe à la décision que toi tu peux prendre sur ta vie. Tu penses que cette décision aura des conséquences seulement pour ta vie, mais fais gaffe, tu risques de prendre une décision qui peut avoir des conséquences néfastes sur tes enfants.
Alléluia. Amen. Donc, ne prends pas de décision sans consulter Dieu. Arrivé là-bas au pays de Moab, cet homme meurt. Pourquoi cet homme mourra? Parce qu'il a transgressé la loi de Dieu qui interdisait à tout Israélite d'entrer en contact avec les Moabites. Alors qu'il y avait une malédiction qui pesait sur tout le pays de Moab, Dieu avait délimité. Il y avait comme une zone de sécurité pour tout Israël. Quand ils étaient à Bethléem, à Juda, ou c'est encore, c'était leur zone de sécurité. C'est comme pendant les périodes de guerre, en fait. Des fois, il y a deux pays qui s'affrontent, qui sont en guerre. Ils ont mis peut-être des frontières. Ils disent, bon, ce terrain-là est neutre peut-être pour la Croix-Rouge, peut-être pour les organismes internationaux d'aide quand il y a la guerre et tout. C'est-à-dire, si tu veux être en paix, si tu ne veux pas être tué, tu vas rester dans la limite qui est définie par ton pays. Dans les cas adverses aussi, c'est pareil. Il y avait comme une zone de sécurité que Dieu avait mis pour Israël. Ils ne pouvaient pas franchir cette zone de sécurité-là, parce que cette zone de sécurité les protégeait en fait. Une fois sorti de cette zone, tu ne pouvais pas bénéficier de la protection de Dieu. Et arrivé là-bas, Elimelech, en prenant cette décision, Dieu l'a frappé de mort. Quelle tragédie! Tu prends ta femme, tu prends tes fils, tu vas chercher du pain, tu arrives là-bas, tu restes même pas longtemps, tu meurs. Et ces deux fils, Maclon et Kiljon, au lieu de discerner, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont épouser les Moabites. Là encore, ils ont enfreint la loi de Dieu qui interdisait non seulement tout contact entre les Israélites et les Moabites, mais aussi parce qu'ils avaient ordre de ne pas entrer en contact avec les Moabites. Mais Maclon et Kiljon vont épouser Orpa pour Kiljon, Ruth pour Maclon. Ils vont épouser ces deux femmes. La Bible déclare que Dieu a encore frappé Maclon et Kiljon. Naomi est restée seule. Alors que quand tu es dans un mariage, tu es marié avec ton époux. Quand ton époux meurt, l'histoire est finie. Tu plies tes bagages. Il est logique que tu retournes auprès de ta famille, n'est-ce pas? Mais Ruth va prendre une décision. Alors que elle était dans son pays, elle va prendre une décision. Elle va abandonner son pays, elle va abandonner sa culture, elle va abandonner sa famille pour suivre cette vieille dame Naomi, alors qu'il n'y avait aucun lien de parenté en fait. Bien-aimés, laissez-moi vous dire que dans la vie, il peut y arriver que tu puisses rencontrer des personnes qui n'ont pas forcément le même sang que toi, mais et que ta destinée dépend de cette personne-là. Ruth avait un ressenti spirituel. Elle a dit, même si cette vieille dame est dominée, elle n'a rien, mais je sais qu'elle a quelque chose dont je pourrais bénéficier. Alléluia. Amen. Ce n'est pas seulement les gens de ta famille qui vont te faciliter, qui vont t'ouvrir les portes. La Bible nous décrit des exemples comme ça. Il y en a légion dans la Bible. Nous voyons Jonathan et David, ils étaient liés d'amitié. Nous voyons le prophète Élisée laissant sa famille pour suivre le prophète Élie. Parce que Élisée se disait que sa destinée dépendait d'Élie. De la même façon, Timothée, ce jeune homme qui n'a même pas vécu avec Paul, il va aller sous la fenêtre de la cellule de l'apôtre Paul, alors que l'apôtre Paul attendait d'être exécuté. Ils vont partager des couvertures de livres. Timothée avait compris que sa vie ne serait pas la même si il n'entrait pas en contact avec l'apôtre Paul. L'apôtre Paul lui jetait des documents, des lettres par la fenêtre parce qu'il n'y avait pas de contact. Donc, la Bible donne des exemples. Il y en a les gens comme ça. Ce n'est pas seulement les gens de ta famille qui vont te faciliter les choses. Bien-aimé,
sache que dans la vie, il y a des personnes, quand tu le croises, quand tu as un ressenti spirituel, ne te sépare pas de cette personne-là, parce que ta destinée en dépend. Et donc, nous allons continuer avec cette histoire. Nous voyons Ruth prendre la décision alors qu'Orpa a pris la décision de rester dans le pays de Moab. Ruth va prendre la décision, elle va dire quelque chose. Nous allons le voir, Ruth chapitre 1, verset 16. Ruth dit, ne me pousse pas à te quitter, à me détourner de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple est mon peuple, ton Dieu est mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Ça n'intéresse pas. Là, même, ne me pousse pas à te quitter. Où tu iras, j'irai. Ça, c'est secondaire. Moi, ce qui m'intéresse, ce qui est important pour elle, ce qui va changer sa vie, c'est le verset 16, la partie B, qui dit, ton peuple est mon peuple, ton Dieu est mon Dieu. Ruth va déclarer, elle va faire sienne le Dieu de Naomi. Donc tout ce qu'elle a déclaré, ça n'a pas une portée spirituelle que ce qu'elle vient de dire, ton Dieu. Dans votre version, c'est ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Dans ma version, j'aime bien cette version, ton Dieu est mon Dieu. Là, pas dans le futur, mais maintenant. Et j'avais dit le dimanche passé, au même moment que Ruth a fait cette déclaration-là, ton Dieu est mon Dieu. Bien-aimé spirituellement, Ruth était sortie du carcan de corps de Moabite. Ruth n'était plus sous l'emprise de Kénosh, qui était le dieu de Moabite. Ruth était transférée spirituellement de Kénosh à Dieu de miséricorde. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Dieu? Elle a dit, mon pays ne compte pas, ma culture ne compte pas, ma famille ne compte pas, j'abandonne tout. Vous savez, c'est facile de rester quand tu es quelque part. Quand tu es avec les siens, les gens de ta famille, il y a une sorte de sécurité. Mais quand tu ne sais pas où tu vas aller, c'est l'inconnu, et tu vas avec des personnes que tu ne connais pas, en temps normal, tu vas préférer rester auprès de ta famille que d'aller avec une inconnue ou un inconnu que tu ne connais pas. Mais Ruth a pris le risque parce qu'elle savait que sa vie allait changer à cause de Naomi. Alléluia. Et voyez-vous, il n'y aurait pas eu la mort de ces trois hommes, Elimelech, Machlon et Kiljon, Ruth n'allait pas bénéficier de cette grâce-là. Alléluia. C'est que voyez-vous, Elimelech, Machlon, Kiljon, c'est l'image d'une dispensation. Elimelech, Machlon, Kiljon, c'est la dispensation de la loi. La loi devait cesser pour que la grâce vienne. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ruth a commencé par déclarer, ton Dieu est mon Dieu. Spirituellement, elle est transférée du pays de Moab à l'assemblée d'Israël. Alléluia. Et, qu'est-ce que je disais encore? Machlon, Kiljon et Elimelech devaient mourir. Parce que si il n'était pas mort, Ruth allait rester à Moab. Elle n'allait pas bénéficier de la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Et la mort de ces trois hommes, c'est l'image de la dispensation de la loi. Bien aimé, la loi condamne. La loi condamnait Ruth parce qu'elle était moabite. La loi condamnait Ruth parce qu'elle était issue d'une relation incestueuse. Mais Naomi, qui est l'image de la grâce, n'a pas condamné Ruth. Naomi a pris Ruth. Elle a dit, je rentre dans mon pays, à Bethléem, tu viens avec moi. Alléluia. Éphésiens 2, chapitre 8, les dit, nous sommes sauvés au moyen de la grâce. La loi, là où la loi va te condamner, là où la loi va t'interdire des choses, la grâce de Dieu va venir, elle va aller au-dessus de la loi. La grâce de Dieu accepte tout le monde. Peu importe ton origine, j'aimerais parler à quelqu'un.
Peu importe que tu sois issu d'une relation incestueuse, peu importe que tu sois issu d'une relation où ton père avait violé ta mère, laisse-moi te dire que la loi peut te condamner comme elle a condamné Ruth, mais la grâce de Dieu ne te condamnera jamais. Amen. Peu importe tes origines, conforme-toi à la parole de Dieu, répands-toi, ton origine n'aura aucun effet parce que la grâce protège, la grâce sécurise, la grâce de Dieu accepte tout. Et donc Naomi, c'était l'image de la grâce. C'est, voyez-vous, tout ce qui arrive dans la vie de Ruth, le thème c'est rien n'arrive par hasard pour une destinée. Vous en conviendrez avec moi, si on regarde les déroulements des événements, à partir de Moab jusqu'à Bethléem, vous allez voir que tout ce qui est arrivé était calculé. Et Naomi, qui est l'image de la grâce, elle va dire, on va rentrer chez nous. Arrivé chez elle, nous allons dire, Naomi, la voyant résolue à aller avec elle, cessa de lui parler. Elles marchèrent tous deux jusqu'à l'entrée de Bethléem. Lorsqu'elles entrèrent à Bethléem, toute la ville fut étonnée à leur sujet. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rendu la vie bien amère. J'étais dans l'abondance quand j'étais parti. Vide, l'Éternel me ramène. Pourquoi m'appelez-vous Naomi? L'Éternel a témoigné contre moi. Le Tout-Puissant m'a fait du mal. Verset 22. Ainsi revint Naomi avec sa belle-fille Ruth, la Moabite qui revenait du pays de Moab. Elles arrivèrent là à Bethléem au début de la moisson d'orge. Et là encore, quelque chose m'intrigue. Il n'y a pas de hasard. Naomi pouvait prendre la décision de rentrer dans son pays à Bethléem avant la période de moisson d'orge ou après. Curieusement, le moment où Ruth et Naomi et Ruth rentrent à Bethléem, la Bible dit, ainsi revint Naomi avec elle sa belle-fille Ruth la Moabite qui revenait de la campagne de Moab. Elles arrivèrent à Bethléem, tenez-vous prêts, au début de la moisson des orges. Là, nous allons voir que Dieu avait préparé une brèche. C'est bien, Naomi a déclaré que le Dieu, et Ruth a déclaré que le Dieu de Naomi est son Dieu. Mais comme la loi de l'Éternel est la loi, il a fallu une loi pour que Ruth puisse entrer dans sa destinée. Nous allons voir c'est quoi cette loi. C'est la loi du clanage. Normalement, la période de moisson, ça commence entre avril et juin. 3 mois. Et voilà que ces deux femmes arrivent pile poil au moment du moisson. C'est-à-dire, normalement, il est de coutume que ceux qui vont récolter, ceux qui vont moissonner, soient les personnes qui ont semé, n'est-ce pas? Ruth va arriver alors qu'elle n'avait pas semé. La Bible dit, elle arrive au moment de la moisson. Donc, elle est venue juste pour récolter. Elle est venue juste pour moissonner. Donc, elle n'a pas semé, mais elle va récolter. Nous allons voir Lévitique chapitre 19, versets 9 à 10. Nous allons voir la loi du clanage. La Bible dit ceci, Lévitique chapitre 19, verset 9. Écoutez, quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus le grappe resté dans la vigne et tu n'amasseras pas le grain qui en seront tombés. Écoutez,
Tu abandonneras cela aux malheureux, à l'immigrant, aux pauvres, car je suis l'Éternel, ton Dieu. Bien-aimé, voilà la loi qui va permettre à Naomi d'entrer dans sa destinée. Glaner, ça veut dire ramasser les épis dont le moissonneur laisse tomber. Et glaner était l'affaire de pauvres. Glaner était l'affaire des orphelins. Dieu, dans sa miséricorde, quand il a donné la loi, il avait pensé aussi aux pauvres, il avait pensé aussi aux immigrants, il avait pensé aux veuves, il avait pensé à l'étranger. Il a donné cet ordre que quand les enfants d'Israël feront la moisson, ils vont laisser un coin uniquement pour l'étranger, pour le pauvre, pour le veuve, pour qu'ils puissent glaner. Sans cette loi, bien-aimée, Ruth n'allait pas entrer dans sa destinée. Donc Dieu a fait les choses de telle sorte que Ruth puisse bénéficier de sa grâce. Et voilà qu'elles arrivent pile poil, la Bible dit, au commencement de la moisson. Si elles étaient arrivées après ou avant, Ruth n'allait pas bénéficier de cette grâce-là. Une fois arrivée, Ruth n'est pas allée directement glaner. La Bible dit, elle a demandé à sa belle-mère, Naomi, puis aller glaner dans les champs. Naomi lui a donné la permission. Quand elle est allée glaner, la Bible dit, elle était derrière le moissonneur. Bien-aimé, ne sois jamais pressé dans la vie. S'il faut que tu restes derrière pendant longtemps, reste derrière, ton moment va arriver. Ne précipite pas les choses de Dieu. La Bible dit, Ruth était derrière le moissonneur. Elle était là, en train de glaner. Au même moment, comme Dieu fait les choses, il y a le propriétaire du champ, Boaz, qui vient auprès des responsables de moissonneurs et dit, mais qui est cette jeune femme-là? Boaz était en train de parler avec ces moissonneurs. Ruth n'était même pas au courant que Boaz était en train de parler d'elle. Bien aimé, il va arriver un moment, pendant que nous sommes en train de parler, il y a une porte qui était fermée pour toi. Il y a des gens qui parlent par rapport à ta destinée. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses en ce moment. Je suis en train de te dire, pendant que tu es là, il y a des gens qui parlent de toi. Il y a quelque chose qui se prépare. Tu ne le sais pas, mais c'est en chemin. Tu le verras s'accomplir. Ruth n'était même pas au courant. Elle était en train de glaner. Vous savez, glaner, ça fait mal au dos. La Bible dit, matin au soir, elle était là. Elle glanait, comme elle était devenue au service de sa belle-mère qui était vieille. Naomi était restée tranquille à la maison. Elle attendait que Ruth ramène de quoi manger pour qu'elle mange. Mais Ruth va faire battre le cœur de Boaz. Alors que le moissonneur qui moissonne là, aucun jour, Boaz ne leur a proposé de manger avec lui. Mais Boaz va proposer, tellement que Ruth l'avait plu, elle va proposer. Premièrement, il dit, reste ici. Ne va pas glaner ailleurs. Reste dans mon champ. Parce que dans sa tête, il avait un calcul bien précis. Bien-aimé, ne va pas glaner ailleurs. Ta place est à Aubervilliers. Ne va pas dans une autre église, ta place est ici. Est-ce que tu peux me donner un amen fort? Amen. Si tu vas glaner ailleurs, alors que ta bénédiction est ici, tu iras, ta bénédiction viendra, elle va te trouver absente. Amen. Ta place est ici, bien-aimé. Ruth, elle va manger avec Boaz. Nous avons lu l'histoire. Boaz, jusque-là, elle lui disait, j'ai entendu parler du bien de toi. Bien-aimé, dans les choses de Dieu, il ne faut pas être pressé. Tu peux être dans les cas de Ruth, tu peux être célibataire comme Ruth. Il peut y arriver que tu rencontres un homme. Il peut y arriver que tu rencontres une femme. Ne sois pas pressé dans la vie. Et Ruth, qu'est-ce qu'elle a fait? Naomi n'était pas avec elle.
Mais la Bible dit, elle allait raconter tout à Naomi. Bien aimé, il y a des choses que toi-même tu ne peux pas comprendre. Tu as besoin d'une personne comme Naomi dans la vie. Et notre Naomi à nous, c'est le pasteur. Alléluia. Si tu veux réussir dans ta vie, la Bible dit, confiez-vous en Dieu. Vous réussirez, vous serez affermis, et à mes serviteurs, vous réussirez. Dieu se sert toujours de personnes pour nous bénir. Et notre Naomi ici, Dieu a placé le serviteur de Dieu, le pasteur Séraphin, devant nous. Quel que soit le problème que tu peux avoir, peut-être que toi tu ne vas rien comprendre, mais en parlant avec lui, Dieu va faire que ta situation puisse être décantée. Alléluia. Amen. Et croyez-moi, je connais la grâce que Dieu a mis en cet homme. Moi je me rappelle, on a eu une période très difficile. Mon ex-femme, mon ex-compagne avec qui j'étais, elle tombait enceinte 4 fois. Elle a fait de fausses couches. On a même des sépultures ici. Une sépulture à Neuilly-sur-Seine, une sépulture à Paris. On a enterré, ça veut dire les enfants. Il y a eu des enfants qui sont nés, ils ont vécu 1 heure du temps, ils sont morts après. Et on a été voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, il a laissé sa maison. Il a laissé son travail. Il a dit, pour ces problèmes-là, Dieu va faire. Il nous a donné des recommandations. Il est venu rester avec nous. Il a laissé sa maison. Il est venu rester chez nous dans la maison pendant 1 mois. On était en train de prier, prier, prier. Aujourd'hui, si vous voyez Keren, aujourd'hui, si vous voyez Enzo, Dieu nous a donné ses enfants par le canal de l'homme de Dieu. Amen. Je connais la grâce que Dieu a mis en ces temps. Tu vas glaner ailleurs pour rien, alors que la solution de ton problème est ici. Ne te fie pas à ce qui se passe à l'extérieur. Ne sois pas emporté à tout vent. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les réseaux sociaux. Beaucoup de gens passent à côté de leur destinée. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas ces choses. Si tu comprends ces choses, si tu veux aller loin, ton Naomi à toi, c'est le pasteur Séraphin. C'est que voyez-vous, Ruth, sans Naomi, Ruth n'allait pas s'en sortir. Nous allons voir. Qu'est-ce que dit la Bible? Naomi va coacher Ruth. Chapitre 3, verset 1. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voulais te procurer du repos pour que tu sois heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes que tu as été, n'est-il pas notre parent? Or, lui-même doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Écoutez les conseils de Ruth. Verset 3. Lave-toi, parfume-toi, mets tes beaux habits et descends sur l'air. Ne te fais connaître à lui avant qu'il ait achevé de manger et de boire. Quand il ira se coucher, tu observeras à quel endroit, ça c'est le conseil de Naomi à Ruth, tu observeras à quel endroit il se couche. Ensuite, tu iras découvrir ses pieds et tu coucheras. Il te dira lui-même, il y a des choses que toi tu ne sais pas, mais que ton Naomi à toi, mais écoutez, c'est comme si Ruth, c'est comme si Naomi avait parlé avec Boaz. Écoutez ce qu'elle dit. Il te dira lui-même ce que tu auras à faire. Elle lui répondit, tout ce que tu m'as dit, je le ferai. Elle descendit jusqu'à l'air et fit tout ce que sa belle-mère lui avait ordonné. Des fois, il nous arrive, le pasteur s'élève ici, la Bible déclare, c'est poussé par le Saint-Esprit, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Le pasteur s'élève pour donner des recommandations. Il y en a qui obéissent, il y en a qui n'obéissent pas. Bien aimé, si Ruth n'avait pas obéi à sa belle-mère, si Ruth n'avait pas fait tout ce que Naomi lui avait demandé de faire, Ruth n'allait pas avoir une destinée glorieuse. La Bible dit, elle a dit, je ferai tout ce que tu me diras.
Elle lui a dit, parfume-toi, lave-toi. Parce que Naomi sait que les hommes, les vrais hommes aiment les femmes qui sont propres, qui se parfument. Elle lui a dit, ma fille, ôte tes vêtements de veuvage. Parce qu'à l'époque, les femmes qui étaient veuves, on les reconnaissait à partir des habits qu'elles portaient, les habits du veuvage. Elle lui a dit, change d'habit, parfume-toi, mets-toi sur ton 31, va. Mais attention, ne fais rien avec lui. Bien-aimé, ne sois pas pressé, tu rencontres un homme. L'homme, il te plaît, il est riche. Ne sois pas pressé. Viens voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu va te recommander. Il y a des femmes qui ont perdu leur mariage. Le premier jour, tu rencontres un homme, tu couches avec lui. Mais cet homme ne peut pas te prendre au sérieux. Cet homme va dire, mais cette fille, si elle a couché avec moi le premier soir, ça veut dire qu'elle le fait avec tous les hommes. Peut-être qu'il avait envie de t'épouser, rien que par cette attitude. Il va dire, non, Molasso, il était. Alléluia. Jeune fille, tu es Ruth, tu attends ton Boaz. Ton Boaz est déjà quelque part là. Comme nous allons voir que Boaz, c'est comme si c'était un homme que l'Éternel avait mis en réserve pour Ruth. Comment expliquez-vous, à Bethléem, il y avait de belles femmes. Mais cet homme est resté célibataire pendant longtemps. C'est que voyez-vous, si tu marches dans le principe de Dieu, Dieu va réserver ton Boaz à toi quelque part. Toi, tu ne sais même pas, mais il est déjà quelque part. Il t'attend. Et au moment opportun, comme la Bible dit, il fait toutes choses bonnes dans son temps. Tu verras ton Boaz venir se présenter devant toi. Alléluia. Amen. Mais ne sois pas pressé. Écoute les conseils de Naomi, le pasteur. Naomi lui dit, parfume-toi. Mets-toi sur ton 31. Ne fais rien. Observe-le. Et quelque chose qui m'intrigue aussi, il dit, verset 8, au milieu de la nuit, non, plus loin, verset, quand il ira se coucher, tu observeras à quel endroit il se couche. Ensuite, écoutez, tu iras découvrir ses pieds. Ça m'intrigue, mais pourquoi pas son visage? Naomi donne le conseil à Ruth. Quand Boaz va dormir, qu'elle aille dormir à ses pieds, qu'elle puisse découvrir ses pieds. Naomi ne sait pas jeter tout de suite. Toi qui es pressé tout le temps, tu vois un homme beau. Ah, il faut la tailler. Naomi, non. Elle n'a pas dormi à côté de Boaz. Elle a dormi à ses pieds. Et écoutez le verset 8. Au milieu de la nuit, la Bible dit, cet homme frissonnait et se retourna. Voici qu'une femme était couchée où à ses pieds. Il dit, qui es-tu? Alors qu'il avait déjà vu. Vous savez, nous les hommes, des fois, tu avais déjà vu la fille, mais tu fais genre. Il faut que tu fasses comme si tu ne lui avais pas dit. Tu fais l'homme, quoi. Tu fais le mec. Il dit, qui es-tu? Alors qu'il avait déjà vu Ruth. Elle répondit, je suis Ruth, ta servante. Et tends ton aile sur ta servante, car tu as devoir de rachat. Écoute ce que Boaz lui dit. Sois bénie de l'Éternel, ma fille. Cette dernière marque de loyauté vaut mieux encore la première, car tu n'as pas recherché de jeunes gens pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, sois sans crainte. Là, c'est le mec qui rassure. Il lui dit, je ferai pour toi tout ce que tu diras. Oh, que c'est beau de rencontrer un homme qui te dit, je ferai pour toi tout ce que tu voudras. Alléluia. Les hommes comme ça sont rares. Tu rencontres un homme, Boaz, beau qu'il était, élégant, costaud. Le nom Boaz veut dire, en lui repose la force. Boaz était un homme beau, mais il ne voyait pas d'autre femme. Quand il a vu Ruth, il a dit, reste ici. Je ferai tout ce que tu me diras. Car sur la place, écoutez, sur la place publique, chacun sait que tu es une femme de valeur. Qu'est-ce que les gens parlent sur toi?
Dans ton quartier, qu'est-ce que les gens parlent sur toi? Il dit, chacun sait que sur la place publique, chacun sait que tu es une femme de valeur. Es-tu une femme de valeur, bien-aimée? Peut-être dans ton quartier, tu viens ici à l'église, tu mets les pattes. Dans ton quartier, peut-être, tu mets les body, les cordons ombilicaux dehors. Tu mets le pantalon fashion. On voit ta ficelle derrière. Es-tu ce genre de femme? La Bible dit, Boaz a dit sur la place publique, tout le monde parle de toi, tu es une femme de valeur. Bien aimé, la réputation, c'est comme l'odeur du parfum. Si tu as une bonne réputation, même si tu ne mets pas du parfum, quand tu passes quelque part, ta réputation sent bon. L'homme qui est là, il sent, mais que cette femme sent bon, sans que tu puisses mettre du parfum. Amen. La réputation. Voilà pourquoi il ne faut pas blaguer avec la réputation. La réputation, la Bible quelque part dit, c'est comme l'eau dans un verre. Si l'eau est inversée, donc si tu as une bonne, mauvaise réputation, c'est comme si le verre, tu verses l'eau, donc ça ne peut pas changer. Voilà pourquoi, en tant que chrétien, tu dois avoir une bonne réputation. Tu es rude. Tu es à la recherche d'un mariage. Les conseils, les enseignements que les livres de Ruth nous donnent, c'est-à-dire ne sois pas pressé. Tu peux rencontrer un homme, même s'il te donne la chair des poules, même s'il te fait trembler, ne sois pas pressé. Viens auprès de Naomi, le pasteur Séraphin, il va te conseiller, il va te donner les tactiques, il va te montrer comment faire les choses, comme Naomi a montré à Ruth. Et vous verrez par la suite, en appliquant tout ce que Ruth lui avait dit, elle va avoir son mariage. Voilà que cette femme va passer de la malédiction à la bénédiction, de la pauvreté à la richesse, du veuvage au mariage, de la stérilité même à la fécondité, parce qu'elle est restée 10 ans avec Maclon sans avoir d'enfant. Écoutez ce que la Bible dit. Ruth chapitre 4, verset 13. Boaz prit Ruth qui devint sa femme et il alla vers elle. Écoutez, l'Éternel permit à Ruth de concevoir et elle enfantant un fils. Ça aussi, ça m'interpelle. La Bible dit, l'Éternel permit. Bien aimé, il y a des choses qui demandent l'autorisation de Dieu. Il y a des choses, si l'Éternel ne permet pas, tu ne peux pas voir ces choses se réaliser dans ta vie. La Bible dit, l'Éternel permet. Du haut de cette chair, je déclare, tout est autorisé pour moi, pour toi, au nom de Jésus-Christ. Toutes les limites que ta famille avait fixées, toi, tu ne vas pas te marier. Toi, tu ne vas pas avoir d'enfant. Toutes les limites, je les déclare nul et sans effet, et je déclare que tout est autorisé pour toi au nom de Jésus-Christ. Je déclare que ta saison de honte, ta saison de douleur prend fin cet après-midi au nom de Jésus-Christ, parce que l'Éternel t'autorise à avoir des enfants, l'Éternel t'autorise à avoir le mariage. Tout est autorisé. Alléluia. Voilà cette femme. Quelle histoire merveilleuse. Elle s'est créée une brèche. Elle était maudite. Elle va devenir l'arrière-arrière-grand-mère de Jésus. Le dimanche passé, je vous ai montré dans la généalogie de Jésus, il y a 2 seules femmes étrangères qui vont entrer dans la longue liste des ancêtres de Jésus. C'est Rahab, la prostituée. En parlant de Rahab, le mari qui va épouser Ruth, devinez quoi? C'est la mère du mari qui va épouser. Rahab, c'est elle qui a enfanté Boaz. Alléluia. Curieusement, les 2 femmes étrangères, c'est comme si Dieu voulait qu'une brèche soit ouverte pour que ces 2 femmes étrangères puissent entrer dans la lignée de Jésus-Christ.
Rahab qui avait une mauvaise vie, la prostituée. Bien aimé, tu peux avoir une mauvaise vie. Mais si tu te conformes à la parole de Dieu, si tu changes ta façon de voir les choses de Dieu, Dieu va faire des grandes choses dans ta vie. C'est que voyez-vous, le dernier mot appartient à Dieu. Quel que soit ce que le monde peut dire. Le monde dit que tu es une femme prostituée, tu ne vas plus te marier, tu ne vas plus avoir d'enfants. Bien-aimé, laisse-moi te dire, là où le monde dit que c'est fini pour toi, la parole de Dieu dit que ça commence. Là où le monde donne la mort, la parole de Dieu donne la vie. Là où le monde donne le malheur, la parole de Dieu donne la bénédiction. Est-ce que tu peux crier plus fort, amen? Alléluia. Rahab, la mère de Boaz, le mari de Ruth, la maudite. Ils sont entrés dans la lignée de Jésus. J'avais donné la référence, Matthieu chapitre 1. Si tu commences le verset 1 jusqu'à 17, tu vas voir. Alléluia. Et donc, j'aimerais donner les clés pour avoir une destinée glorieuse. La première clé pour avoir une destinée glorieuse, bien-aimé, ne fais rien. Quel que soit ce que tu peux vivre dans ta vie, quels que soient les moments difficiles que tu peux vivre. Et croyez-moi, les moments difficiles, même si tu ne les vis pas maintenant dans ta vie, croyez-moi, il va arriver un moment où tu vas avoir des moments difficiles. Et cette règle, nul n'y échappe. Même les plus fortunés, même les milliardaires, ils ont aussi des moments difficiles dans leur vie. Il nous arrive des fois, quand tu traverses un moment difficile, tu crois que tu es la seule personne dans le monde à vivre cette souffrance. La Bible dit dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, verset 9, les mêmes souffrances sont infligées à vos frères partout dans le monde. Tu n'es pas la seule à souffrir. La première clé, quand ces moments vont arriver, ne prends pas une décision à la hâte. Comme Elimelech, il a pris une décision à la hâte parce qu'il n'y avait pas de pain. Nous l'avons vu, chapitre 1, verset 1. Elimelech a pris sa famille. Cette clé, je l'ai tirée de cette portion-là. Ne prends pas de décision à la hâte. Sans consulter Dieu, ni se référer à la parole. Des moments difficiles peuvent arriver. Ne sois pas pressé. Les hommes peuvent te conseiller. Mais toi, et la meilleure façon de décider de se conformer à Dieu, c'est d'entrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Ne prends pas de décision à la hâte. La première clé. Je vais donner un exemple biblique dans la Bible. Il y avait un homme aussi, bien avant, Elimelech avait pris cette décision. Mais avant, on va lire Ecclésiaste, chapitre 7, verset 14. Au jour du bonheur, réjouis-toi, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un exactement comme l'autre, de telle sorte que l'homme ne découvre rien de son avenir. Alléluia. Amen. Dieu dit, les jours du bonheur, réjouis-toi. Mais les jours du malheur, de faire quoi? Réfléchis. Bien aimé, quand les moments difficiles vont arriver, ne fais rien. Pose-toi. Réfléchis. Nous devons apprendre à réfléchir. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne réfléchissent pas. Un problème peut survenir sur sa vie directement, mal à l'aise, panique générale. Tu oublies même ton identité, que tu es enfant de Dieu. Et qu'en tant qu'enfant de Dieu, tout ce que tu peux rechercher dans la vie se trouve dans ces livres. Et quelle est la meilleure façon de réfléchir si ce n'est d'être dans la présence de ton Dieu?
en lisant sa parole. Quand tu as des problèmes, réfléchis. Ne prends pas de décisions à la hâte. Pose-toi, ne fais rien d'autre, réfléchis. Si Elimelech avait pris le temps de réfléchir, il allait se dire, ah non, mais Dieu avait interdit aux enfants d'Israël d'aller dans le pays des Moab. Non, je ne vais pas aller là-bas. Je vais chercher peut-être un autre endroit. Tellement qu'il n'a pas réfléchi. Il a pris des décisions à la hâte. Il n'y a pas de pain. À Bethléem, qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa femme, il prend ses deux fils, et ils vont au pays des Moab. Et le manque de réflexion, le fait de prendre des décisions à la hâte, peut des fois t'amener des conséquences néfastes dans ta vie. Non seulement dans ta vie, mais dans la vie de tes enfants. Donc la première clé, si tu traverses des moments difficiles, il ne suffit pas de pleurnicher sur son sort. Il ne suffit pas d'aller te lamenter chez tes frères, chez tes sœurs. Réfléchis. Et la meilleure façon de réfléchir, c'est dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons lire Proverbe 16, verset 20. La Bible dit, c'est lui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et c'est lui qui se confie à l'Éternel est terré. Voyez-vous, c'est lui qui réfléchit sur les choses trouve quoi? Le bonheur. Donc si tu réfléchis sur les choses, tu vas trouver le bonheur. Et la première solution que Dieu va te donner, même si il ne répond pas tout de suite, il va commencer par te donner des idées. Il va t'orienter. Bien-aimé, un problème est problème sans Jésus. Mais un problème égale solution avec Jésus. Donc, quel que soit le problème, si tu n'associes pas Jésus, le problème va demeurer problème. Mais un problème avec Jésus, si tu associes Jésus, le problème égale solution. Il dit un peu la chose arrive. Il ordonne et la chose existe. Dieu, j'ai démontré que ses projets, ses plans pour nous, c'est les plans de paix et de bonheur. Il ne peut pas te laisser souffrir. Tu peux souffrir. Comme la Bible dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 43. Verset 2, la Bible dit, quand tu traverses le fleuve, tu ne seras pas submergé. Quand tu traverses le feu, tu ne vas pas te brûler. La Bible ne dit pas que quand tu vas traverser le fleuve, Dieu va enlever le fleuve. La Bible dit, il te rassure. Tu peux traverser le fleuve, n'aie pas crainte, tu ne vas pas être noyé. Tu peux traverser le feu. Ça ne va pas te brûler. Ça veut dire quoi? Les problèmes peuvent arriver dans ta vie. Tu ne vas pas mourir. Tous les problèmes qui t'arrivent ont pour but de voir la main de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. La deuxième clé, il reste 10 minutes. On va lire Genèse chapitre 10. La première clé, j'ai dit, ne pas prendre de décision à la hâte sans consulter Dieu et sans se référer à la parole. La deuxième clé, c'est avant toute chose, avant de prendre, c'est un peu lié à la première, avant de prendre une décision, tu dois consulter Dieu. Nous allons voir l'exemple d'Abraham qui a fait la même chose qu'Elimelech, mais heureusement comme Dieu avait un plan de salut qui devait passer par Abraham. Abraham n'est pas mort. Alléluia. Amen. Genèse, chapitre 12, nous lisons le verset 10 à 20. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car sa femme s'appesantissait sur le pays. Lorsqu'il fut près d'arriver en Égypte, il dit à sa femme Sarah,
Voyons donc, je sais que tu es une belle femme. Aussi, quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Alors, ils me tueront et te laisseront la vie. Tu vas dire que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité. À cause de toi et grâce à toi, j'aurai la vie sauve. Lorsqu'Abraham fit arriver en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les ministres de Pharaon la virent aussi et firent l'éloge au Pharaon. Alors la femme s'y fit emmener dans le palais de Pharaon. Car Abraham, il les traita bien à cause d'elle, et Abraham reçut du petit et du gros bétail, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa le Pharaon et sa maison de grandes plaies à cause de l'affaire de Sarah, femme d'Abraham. Alors le Pharaon appela Abraham et lui dit, « Qu'est-ce donc tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré qu'elle était ta femme? Pourquoi as-tu dit c'est ma sœur? Aussi, l'esprit pour femme. Maintenant voilà ta femme, prends-la et va-t'en. » Alléluia. Amen. Là, Abraham, il y a aussi une famine. Alors que Dieu lui avait dit, va dans le pays que je te montrerai, reste là, je te bénirai. Là, dans ce pays, à Canaan, je ferai de toi une source. De toi sortiront le roi, tu seras une source de bénédiction. Abraham est arrivé à Canaan. La Bible dit, il eut une famille comme à Bethléem. Abraham, sans consulter Dieu, il prend sa femme Sarah, destination Égypte. En cours de semaine, avant d'arriver en Égypte, elle regarde sa femme Sarah et dit, ma femme, tu es trop belle. Avant d'arriver, si on te demande, dis que tu es ma soeur, tu es tellement belle, si tu dis que tu es ma femme, ils vont me tuer pour te garder. La Bible déclare, une décision prise avec précipitation amène à la ruine et apporte une accumulation de péchés. Tu peux le voir dans Ésaïe chapitre 30, si tu lis le verset 1 à 2 jusqu'à 3, tu verras ce que je suis en train de dire. Alors, tellement que les décisions prises avec précipitation amènent au péché, amènent à une accumulation de péchés, Abraham va mentir. Et Sarah va jouer le jeu. Elle va se faire passer pour la sœur de son mari. Et ils arrivent en Égypte. Les ministres de Pharaon ont remarqué que Sarah était très belle. Ils vont dire à Pharaon, il y a une femme qui vient d'arriver, il faut vraiment que tu la prennes, elle est trop belle. Pharaon qui vient voir Abraham, oh mais que ta sœur est belle. La Bible dit, nous l'avons lu, la Bible dit que Pharaon a pris Sarah pour sa femme. La Bible est pudique, elle ne peut pas tout mentionner, mais Pharaon a pris Sarah, il l'a amenée dans sa maison et il a fait de Sarah sa femme. C'est la Bible qui le dit. La Bible est tellement pudique, un livre pudique, il ne peut pas mentionner des détails. Quand un homme dit que c'est ma femme, ça veut dire ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Quand un homme dit je fais d'elle ma femme, vous allez voir que Pharaon par la suite, tellement qu'il avait apprécié Sarah, il va donner de biens, des servantes, des ânesses, des chevaux à Abraham. Donc c'est comme si toi, avec ta femme, tu vas prendre la dot de notre homme. Abraham a timba. Mais tu as niveau là vraiment. Alléluia. Mais de nos jours aussi, il y a des hommes qui font ça. Il y a des hommes qui sont mariés avec des femmes. Ils demandent à leur femme d'aller se prostituer pour amener de l'argent, n'est-ce pas? En Belgique, je connais beaucoup de couples comme ça. L'homme reste à la maison, la femme va se mettre à la vitrine pour se prostituer. Et ils sont mariés. Donc Abraham va prendre les biens de Pharaon. Mais tellement que Dieu avait un plan de salut bien prévu à partir d'Abraham, à partir de Sarah, un fils allait naître pour que le plan de salut de Dieu soit effectif. Dieu va frapper Pharaon de plaie.
La Bible dit, Dieu va tellement frapper Pharaon, et Pharaon va discerner. Personne ne lui a dit, hein. Il a vu le plaie qu'il a, c'est pas normal. Mais depuis que cette femme est là dans la maison, mais qu'est-ce qui m'arrive? Il y a des femmes qui sont intouchables. Et Pharaon va faire venir Abraham. Mais qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi tu as dit que c'était ta soeur alors que c'est ta femme? Prends ta femme, dégage de mon pays, je ne veux plus te voir. Et il a donné l'ordre à tout le monde de les laisser partir avec le bien qu'il lui avait donné. Et nous verrons par la suite son fils Isaac. Il eut aussi une famille, Genèse 26. Donc la deuxième clé, avant toute décision, tu dois consulter Dieu pour avoir une destinée glorieuse. Parce que si tu consultes Dieu, la Bible déclare dans le livre de Josué chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit, c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. Si tu veux réussir, si tu veux que ta destinée soit glorieuse, ne prends pas de décision sans consulter Dieu. Et Dieu, tu peux le consulter par la prière, tu peux le consulter par la parole. Alléluia. Et Isaac, la Bible dit également, comme toujours, il eut une famille. Mais cette fois-ci, la famille qu'il avait, elle était différente un peu de la famille de son père. Genèse chapitre 26, versets 1 à 6. Il eut une famille dans le pays, outre la première famille qui avait eu lieu au temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai, séjourne dans ce pays-ci, je suis avec toi, je te bénirai, car c'est toi et à ta descendance que je te donnerai toutes ces terres. Je tiendrai ainsi le serment que je fais à ton père Abraham, je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel, je donnerai à ta descendance toutes ces terres, toutes les nations de la terre se diront bénies en ta descendance. En effet, Abraham a écouté ma voix, il a observé mon ordre, mes commandements, mes prescriptions et mes lois. Ainsi, Isaac resta à Guérar. Bien aimé, ici encore, il y a une grande famille. Nulle part dans la Bible, il est écrit que Isaac avait consulté Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que Dieu, il lit dans nos pensées. Tout ce que tu peux penser, même si tu ne dis pas à ton voisin, tout ce que tu penses faire, Dieu est au courant de ça. Voilà pourquoi au verset 2, l'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte. Ça veut dire que Dieu avait lu les pensées d'Isaac qui voulait aller en Égypte. Des fois, il nous arrive de faire des choses comme nos parents. Il a certainement voulu faire les choses comme son père Abraham, alors qu'il y avait la famine, il est parti en Égypte. Mais cette fois-ci, l'Éternel lui apparut, lui dit, ne descends pas en Égypte. Alors qu'il avait une grande famille. La Bible dit, Isaac sema cette année-là, alors qu'il y avait la sécheresse, il n'y avait pas de pluie. La Bible dit, Isaac sema cette année-là et il récolta au centuple. Alléluia. Bien aimé, voyez-vous, des fois, on est confronté aux difficultés, tu te dis, il faut que je fasse un voyage. Je peux donner un exemple, l'exemple des immigrés. À partir de la guerre, à partir des moments difficiles, tu peux être amené à te dire, non, je vais quitter mon pays parce qu'il y a la guerre. Je vais aller dans le pays où il y a le bonheur, il y a la joie. On l'a peut-être fait, tu l'as peut-être fait. Tu étais au Congo, tu es parti du Congo parce que le pays était pauvre, il n'y avait pas de conditions pour que tu puisses rester dans ce pays et tu as pris la décision de venir ici en Europe. Peut-être que tu as bien fait, peut-être que tu as mal fait. Bien aimé, la bénédiction n'est pas aux États-Unis, la bénédiction n'est pas ici à Paris, la bénédiction n'est pas en Chine, la bénédiction est liée
à l'endroit où Dieu veut que tu demeures. Si Dieu veut que tu restes au Congo, même s'il y a la guerre, tu ne mourras pas, c'est là que Dieu va te bénir. Beaucoup de gens sont passés à côté de leur destinée. Tu es venu en Europe peut-être pour rien. Et il y a des gens qui sont en Europe, je connais des gens qui sont restés des années 30 ans sans papier. Si tu le vois, il est en train de mendier des canettes à Château-Rouge. Ces genres de personnes, ils n'ont pas discerné. Avant de faire quelque chose, avant de prendre une décision, quelle qu'elle soit, tu dois consulter Dieu. Et la bénédiction n'est pas liée à un endroit. Certes, à un endroit, mais à l'endroit que Dieu veut que tu sois. Si Dieu veut que tu sois ici en Europe, ta bénédiction est liée à l'Europe. Mais si Dieu veut que tu restes au Congo, tu peux rester 20 ans ici en Europe. Ta destinée ne sera pas glorieuse. Est-ce que vous comprenez cette vérité? Voilà pourquoi il y a des gens qui ont discerné. Moi, je connais mon vieux à moi, il est resté près de 20 ans ici en Europe. Il était vigile. Il a compris ces vérités. Aujourd'hui, il est retourné au Congo. C'est-à-dire, comme par hasard, il retourne au Congo. Comme Dieu avait planifié que sa bénédiction était au Congo, Dieu a aligné des personnes que lui n'avait pas rencontrées auparavant. Aujourd'hui, il a monté son entreprise. Il a 85 salariés, un Congolais. Mais il est resté 20 ans ici en Europe. Donc la question que tu dois te poser, est-ce le bon endroit pour toi? Paris, oui, on dit Paris, c'est magique. Est-ce que Paris, c'est le bon endroit pour toi? Tu peux manger à ta faim. Ici, la nourriture ne manque pas. Mais est-ce que ta destinée est liée à Paris? Peut-être que ta destinée est au Congo. Gloire à Dieu. Tu es dans un pays où coule le lait et le miel. Mais est-ce que ta destinée, le plan que Dieu a fait pour toi, est-ce que ça va se réaliser ici en Europe ou bien au Congo? Réfléchis. Si demain tu vois le frère Christian retourne au Congo, c'est que j'ai réfléchi que ma destinée n'est pas ici. Mais ce n'est pas encore le moment. Je suis en train de nous pousser à réfléchir parce que la réflexion, ce n'est pas la tasse de thé de nous les Africains. Quelqu'un avait dit, si tu veux cacher un secret aux Congolais, mets-le dans un livre. Les Congolais n'aiment pas lire, les Congolais n'aiment pas réfléchir. Alors que la Bible dit, au jour du bonheur, réjouis-toi, au jour du malheur, réfléchis. Et donc ici, Isaac n'a pas fait comme son père Abraham. Il est resté en Égypte. La famine avait sévi. Tout le monde pleurait. Mais la Bible dit Isaac s'aima et il récolta au centuple. Et la Bible dit Isaac s'en alla s'enrichissant jusqu'à devenir fort riche. Le terme, les mots ont des sens. La Bible précise, il s'en alla s'enrichissant jusqu'à devenir, écoutez bien, fort riche. Mais alors qu'il y avait la crise, alors qu'il y avait la famine. La famine, je vous ai dit, ça peut être synonyme d'une guerre, d'un problème quelconque. Bien aimé la bénédiction, ta destinée n'est pas liée par rapport au confort que tu peux voir dans un tel ou tel pays, mais ta destinée est liée là où Dieu veut que tu sois. Regardez les problèmes des immigrés. Beaucoup de personnes sont en train de mourir dans des bateaux, tellement qu'il y a la souffrance en Afrique. Mais ces gens-là, s'ils écoutaient cette parole, ils allaient réfléchir à des fois avant de monter dans le bateau. Ce n'est pas la souffrance. Mais quel que soit l'endroit, les obus peuvent tomber. C'est-à-dire, tu vis dans un pays où il y a la guerre, les obus viennent, ils passent ta maison. Si Dieu a décidé que ta destinée est dans ce pays-là, les obus ne vont pas t'atteindre parce que Dieu va te protéger. Alléluia. C'est ça. C'était la deuxième clé ou la troisième? La deuxième. La troisième clé, bien aimé, demeure à Bethléem, ne va pas à Moab. Demeure à Bethléem, ne va pas à Moab. La Bible nous dit que après 10 ans, qu'est-ce que Naomi a fait? Elle est retournée à Bethléem.
Naomi a dit, en arrivant, les gens l'ont appelé. Ah, est-ce bien Naomi là? Qu'est-ce que Naomi a dit? Naomi a dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. Mara qui veut dire amertume. Mara qui veut dire amer. Naomi précise, j'étais parti, j'étais dans l'abondance. Mais je reviens, bredouille, même ville. C'est-à-dire à Bethléem, elle était à l'abondance. Elle a laissé Bethléem, elle est partie à Moab. Bien-aimé, demeure à Bethléem, ne va pas à Moab. Il y a des lieux qu'il ne faut jamais quitter. Il y a des villes qu'il ne faut jamais quitter. Il y a des hommes qu'il ne faut jamais quitter. Comme Dieu a placé Naomi à côté de Ruth, Dieu va placer, ça peut être le pasteur, ça peut être un collègue du travail, ça peut être un frère à l'église. Peut-être ta destinée est liée à ces frères-là qui va peut-être t'ouvrir une porte. Peut-être que ta destinée est liée à une sœur de l'église qui va peut-être t'ouvrir une porte. Et ces genres de personnes, il ne faut jamais se séparer d'eux. Ton Bethléem à toi, c'est ici à Aubervilliers. Alléluia. La Bible déclare, dans le livre de Matthieu, nous allons lire, pour finir, Matthieu, chapitre 2, versets 5 à 6. Il lui dit, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par la prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un prince qui fera paître Israël, mon peuple. Alléluia. Alors que Hérode demandait où est-ce que Jésus allait naître, ils lui ont dit, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car c'est de toi que sortira un prince qui fera paître Israël, mon peuple. Alléluia. Aubervilliers, réjouis-toi. Aubervilliers, sois dans la joie. Parce que c'est ici que vont sortir les prochains médecins ici à Paris. Aubervilliers, sois dans la joie. Parce que c'est ici que les députés vont sortir de cette église. Aubervilliers, sois dans la joie. Parce que d'ici, les docteurs vont sortir. Bethléem, c'est ici. Notre église. Pourquoi tu suis les gens? Ruth n'a pas suivi Orpa. C'est pourquoi, quand tu vois que les gens décident en groupe, tu vois un tel partir de l'église, tu dis, ah, comme lui est parti de l'église, moi aussi je vais le suivre. Ne le suis pas. Si tu le suis, tu vas avoir des problèmes. Ruth n'a pas suivi Orpa, elle aurait pu. Elle est restée fidèle. Sois fidèle, ta destinée est liée à l'église où tu pries. Vous savez, naturellement, nous avons des boîtes postales. Là où on nous envoie des courriers, spirituellement aussi, tu as une boîte postale spirituelle. Ça veut dire que ton adresse spirituelle, c'est ici à Aubervilliers. Si tu pars d'ici, l'ange Gabriel qui va venir t'apporter une bonne nouvelle pour voir dans ta boîte aux lettres ici spirituelle, si l'ange Gabriel ne te trouve pas, tu vas passer à côté de ta bénédiction. Alléluia. Donc, essaye de te contenter, d'être constant dans les choses de Dieu. La constance, la décision, la détermination compte. Tu peux rester ici. Peut-être aujourd'hui tu ne vois rien. Mais je te rassure, demain, si tu veux que ta destinée soit glorieuse, applique la parole de Dieu. Confie-toi au serviteur de Dieu. Tu vas voir que ta destinée sera meilleure. Et pour finir, la quatrième et la dernière clé, c'est rendre grâce à Dieu et déclarer la faveur de Dieu dans nos vies. Nous allons voir comment Ruth, dans les petites choses, elle a rendu grâce.
Alors. Ruth chapitre 2, verset 12. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, ça c'est Boaz qui dit, que ta récompense soit complète de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes de qui tu es venu te réfugier. Écoutez ce qu'elle dit. J'obtiens donc ta faveur, mon Seigneur, tu m'as consolé, tu as parlé au cœur de ta servante, et pourtant moi, je ne suis même pas comme l'une de tes servantes. Ici, Ruth est en train de faire une action de grâce par rapport à ce que Boaz lui a dit. Bien-aimé, tu dois avoir l'habitude de faire une action de grâce. Même si ce que tu attends n'arrive pas, fais une action de grâce. Dis, Seigneur, je suis malade, je te rends grâce parce que tu m'as guéri. Seigneur, je suis stérile, je te rends grâce parce que je vois que les jumeaux sont à chemin. Quand tu fais ça, tu es en train de provoquer la faveur de Dieu. Nous allons voir un homme qui a compris ces choses. Zorobabel, alors qu'il avait pour mission de reconstruire le temple, ils étaient déportés à Babylone. Il y a eu un roi, le roi Cyrus, qui a permis qu'il puisse revenir. Alors, il lui était confié avec Néhémie et les autres. Si vous voulez lire l'histoire, lisez les livres d'Esdras, chapitre 2, verset 2. Lisez tous les chapitres d'Esdras, chapitre 3, chapitre 4 et chapitre 5. Vous allez voir, comme on n'a pas le temps, c'est-à-dire, il lui a été donné l'ordre de reconstruire le temple, le deuxième temple de Salomon, quand ils ont quitté la déportation pour revenir à Jérusalem. Alors, il a commencé la fondation, les gens se sont élevés. Les gens se sont élevés, ils ont envoyé des lettres au nouveau roi qui était venu. Non, il ne faut pas permettre qu'il puisse construire le temple de Dieu. Ils ont tout fait pour bloquer. Qu'est-ce que Zorobabel a fait? Zorobabel ne s'est pas plaint. Il n'a pas parlé de son problème. Nous allons voir ce qu'il dit dans Zacharie chapitre. Écoutez ce que la Bible dit. Ésaïe chapitre 4, verset 7. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani, il en sortira la pierre principale. Oh. Zacharie chapitre 4, verset 7 à 8. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani, il en sortira la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Le mains de Zorobabel ont fondé cette maison, ce mains l'achèveront, et tu reconnaîtras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Zorobabel était confronté à une grande montagne. La montagne s'est élevée devant lui. Les gouverneurs, les autres ont envoyé des lettres pour dire qu'il ne peut pas continuer. Qu'est-ce que Zorobabel il a fait? Il n'a pas parlé de sa montagne. Il a parlé à sa montagne. Il a dit, qui es-tu, grande montagne? Pour t'élever devant Zorobabel, tu seras aplani. Alléluia. Voilà ce que tu dois faire. Quand tu es confronté devant les difficultés, quand il y a la montagne devant toi, fais comme Zorobabel. Il n'a pas parlé de sa montagne, mais il a parlé à sa montagne. Il faut que tu parles à ton problème, bien-aimé. Il faut que tu parles à ta montagne. Zorobabel, il a dit, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Grâce, grâce sur elle. C'est que voyez-vous, tu dois déclarer la faveur de Dieu tous les jours dans ta vie. Le matin, quand tu te lèves, prier pour les enfants, c'est bien, mais déclare la faveur de Dieu sur ta vie, déclare la faveur de Dieu sur tes enfants, déclare la faveur de Dieu sur tes projets. C'est la faveur de Dieu qui va ouvrir toutes les portes qui étaient fermées dans ta vie. C'est la faveur de Dieu qui fera que le mariage que tu es en train de chercher soit en chemin pour t'arriver. C'est la grâce de Dieu, la faveur de Dieu qui va faire sauter les verrous, même si les gens disent que ces portes-là sont fermées, mais pour toi, avec la faveur de Dieu, ces portes-là seront ouvertes. Tu dois déclarer la faveur de Dieu jour et nuit. C'est ça les secrets.
Vous savez, la grâce est là. Mais il ne suffit pas seulement d'avoir la grâce, il faut la déclarer. Parce que quand tu déclares quelque chose, tu lui donnes le droit de se réaliser. Nous avons vu la confession amène à la possession. Si tu déclares quelque chose, la Bible déclare la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu dois déclarer la faveur de Dieu pour ton mariage, même si le mariage n'est pas là. Le frère de l'église se sont mariés, glorifie le Seigneur. Ah, le frère est marié, bénis ce frère-là. Mais toi, déclare la faveur de Dieu. Comme ce frère est béni, mon mariage est en chemin. Je déclare la faveur de Dieu qui ouvre les portes, qui donne un homme à ma vie, qui donne une femme à ma vie. Quand tu déclares la faveur de Dieu, tu le verras se réaliser. Alléluia. C'est ça le secret. N'attends pas seulement le début de l'année, comme on sait que ça va bientôt arriver, les actions de grâce, tu prépares ton enveloppe. Ah, depuis le 1er janvier, le 31 décembre, oye comme ça l'action de grâce, car on a début à bout. Non, 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 non. Le secret, si tu veux percer dans les choses de Dieu, ce n'est pas seulement la persévérance. Tu dois faire les actions de grâce tout le temps. Alléluia. Même s'il n'y a rien pour ton problème, tu prends une enveloppe, tu mets une offrande, tu vas faire l'action de grâce. Et quand tu viens, tu déclares, ah Seigneur, je te rends grâce pour les jumeaux que tu m'as donnés, même si tu es stérile. Quand tu fais ça, voilà les enseignements que Ruth nous a enseignés. Et dans le livre de Ruth, il n'y a que 4 chapitres. Et nous remarquons que c'est comme dans la vie, nous avons des chapitres dans nos vies. Ruth, dans sa vie, même si le livre a 4 chapitres, elle a eu plusieurs chapitres. Le premier chapitre de sa vie, elle était peut-être jeune. Le deuxième chapitre, elle s'est mariée, son mari est mort. Il y a eu un 3e chapitre dans sa vie, elle s'est attachée à Naomi. Il y a eu un 4e chapitre dans la vie, elle s'est mariée. Donc dans ta vie, il y a des chapitres, il y a des saisons. Il y a des saisons, peut-être que tu es en train de traverser une saison difficile. Laisse-moi te dire que la bonne saison va arriver. Alléluia. Tu es peut-être de traverser la saison où la pluie ne plaît pas. Il y aura une saison où il va pleuvoir. Et c'est comme, on est en Europe, il y a 4 saisons. Il y a des gens qui préfèrent l'été que l'hiver. C'est pas parce que tu préfères l'été que Dieu va te faire échapper, que tu ne vives pas l'hiver. Même si tu préfères l'été, malgré que l'hiver va arriver, tu vas le vivre. Donc il y a des saisons de ta vie que tu ne vas pas aimer. Dieu ne va pas enlever ces saisons-là. Tu vas les vivre. Mais il te dit, quand ces moments vont arriver, ne crains pas. Il a dit, je suis le Dieu qui va venir te visiter. Et pour clore le message, je vais dire, ne crains pas, quelle que soit la saison que tu es en train de vivre. Ainsi parle le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de notre papa Haïdi Nabala, le Dieu de notre papa Erego, le Dieu de notre papa Séraphin. Ta saison de honte, ta saison de douleur a pris fin maintenant. Tu vas vivre la merveille de Dieu, tu vas vivre la faveur de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole.